Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, onde de choc dans les secteurs haïtiens de la presse et de l'art suite au décès mercredi soir de Jean-Marie Gabriel, 56 ans, à la fois concepteur et rédacteur de publicité, animateur de radio, humoriste et acteur. Michel Martelly a rendu visite aux collaborateurs du disparu. Le gouvernement se dit attristé. Dans l'actualité également, le chef de l'État poursuit sa série de consultations politiques visant à résoudre la crise préélectorale. Michel Martelly s'est entretenu ce jeudi avec les représentants du secteur vaudou, des grands maîtres de l'ordre maçonnique et des représentants de syndicats de divers secteurs. Le notaire Jean Risséan offre environ 2 millions de gourdes aux victimes du processus gouvernemental d'expropriation du centre-ville afin de se procurer l'accompagnement légal nécessaire pour obtenir justice. Et également, le viaduc de Delma sera inauguré le 7 février 2015. Annonce du Premier ministre haïtien qui a évalué ce jeudi avec des responsables de diverses firmes de construction les divers projets d'infrastructures en cours à travers le pays. On choisit la paix, c'est le titre d'une chanson dévoilée ce jeudi par la MINUSTAH en prélude à la célébration de la Journée internationale de la tolérance le 16 novembre. James Germain et BIC sont associés au projet. Et puis enfin, Haïti accueille son premier festival du Rhum les 15 et 16 novembre 2014 à Pétionville. Une initiative conjointe de l'Institut J'organise et du ministère du Commerce et de l'Industrie. Salon de dégustation, plateforme d'exposition du rhum du monde entier et compétition de cocktails sont prévus au programme. Le développement de ces titres et de bien d'autres après la pub. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon regarde-t-il gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous dolgon, hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon regarde-t-il gagné. Parents yo, si vous payez une vance pour petite, nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer puis trier café à. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour puis plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans l'épibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient.
Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le développement du journal. Comme annoncé, l'annonce du décès mercredi soir de Jean-Marie Gabriel, concepteur et rédacteur de publicité, animateur de radio, humoriste et acteur, a provoqué une onde de choc parmi ses collaborateurs de Radio-Télé Caraïbes, notamment ceux de l'émission Matin Caraïbes. Mort à l'âge de 56 ans, des suites d'une crise d'asthme, Jean-Marie Gabriel était un homme de radio à l'énergie inépuisable et adoré du grand public, selon le directeur des programmes de la RTVC, Briga Anderson, qui réagissait à la disparition de Jean-Marie Gabriel au micro de Michel Payen et de Maxo Joseph. Nouvelle mort Jean-Marie Gabriel, c'est la consternation, c'est la mort dans l'âme. Forme de son choc pour tout le monde qui a eu l'occasion de travailler plus près, monsieur, que ce soit Yvener, Caleb, Tom Mallet, que ce soit opérateur qui a eu l'occasion de travailler de près avec Jean-Marie. Jean-Marie, malheureusement, a souffert d'asthme. Et hier soir, monsieur a eu une crise d'asthme, monsieur était asthmatique. Et malheureusement, dans un moment pour monsieur a eu une intervention, elle n'a pas de à temps, et qui fait que Jean-Marie allait. Monsieur mourit devant la Cali dans la rue, pendant le bras rentrer la Cali pour aller chercher Pompli, mais malheureusement, il n'a pas arrivé. Et malheureusement, monsieur mourit. D'abord, Jean-Marie, c'est l'ami de monsieur tout le monde, c'est l'ami de madame Lafoule. Jean-Marie Gabriel, ce type de nègre, comme parle, c'est comme Bam, comme parle, c'est comme Caleb, comme parle, c'est comme tout le monde. Jean-Marie Gabriel traitait l'homme simple, même gens il traitait yon mimis, même gens le traitait yon nègre qui dans haut échelle dans la société. Jean-Marie Gabriel, ce type de nègre qui a un humour qui rivait sous le monde. Jean-Martin Amdabdil avec 11 amis. Le rencontrer Jean-Marie, soit au remel tout de suite, ou soit au raïl tout de suite. Peut-être que le café a un humour que vous estimez que c'est un humour noir, et ou du moins, ils font plaisanterie qui accroche automatiquement. Notons que ce matin, le président de la République avait effectué une visite de courtoisie à Radio-Télé Caraïbes à Port-au-Prince en vue de transmettre en personne ses sympathies à l'équipe éprouvée par le deuil. De son côté, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a présenté au nom de son gouvernement des condoléances à la famille, aux amis et collaborateurs de Jean-Marie Gabriel à Radio-Télévision Caraïbes. Laurent Salvador Lamotte s'est dit profondément attristé par le départ inattendu de l'animateur. Le Premier ministre au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Toutes mes condoléances à la famille et Radio Caraïbes et suite à la mort Jean-Marie Gabriel, qui sont journalistes que tout le monde connaît, que tout le monde respecte, tout le monde reconnaît pour travail et pour contribution de la société à travers l'émission, à travers Matin Caraïbes. Donc, je souhaite la famille, mes sympathies et à toute famille, amis et la grande famille de Radio Télé Caraïbes. Merci. Le ministre de la Communication a également réagi suite au décès de l'humoriste Jean-Marie Gabriel. Goudi Erivo souligne particulièrement le vide que laissera la disparition de l'acteur dans les mondes de la radiodiffusion et de l'art en Haïti. C'était annoncé en titre, le chef de l'État poursuit sa série de consultations politiques visant à résoudre la crise préélectorale.
Michel Martelly s'est entretenu ce jeudi au palais présidentiel avec les représentants de groupes renommés du Vaudou tels Zantraï Lakou, Souvrance Lakou et Soukri Badio, avec des grands maîtres de l'ordre maçonnique et des représentants de syndicats de divers secteurs. Suivez les explications de Éric André de Zantraï et Jean-Georges Ferdinand, bien-aimé de Lakou Souvrance, recueillis à l'issue des discussions par Jasmin Denis. Bon, normalement, la solution que nous proposons, c'est que nous devons une solution consensuelle qui prend en toutes les parties pour éviter paysan de toutes les difficultés qui arrivent dans l'année 2015. Donc, normalement, si nous disons que c'est une solution consensuelle, ça veut dire que c'est toutes parties pour mettre ensemble. Le président, d'abord, avec des marches que le prend pour avancer avec consultation, donc avec tout l'autre monde qui est censé opposer ensemble avec le président pour rejoindre un consensus pour que l'année 2015 pour pays en genre 2012 ou du moins 2010 c'était passé pour 2015 pas passer comme ça. Nous proposons président la Souvrance nous dit président en 2015 c'est pour le dégager pour satisfaire 75% de la population pour pas gagner un pile plein pour pas gagner un pile bail. De qui ça? Pour satisfaire comme si solution pour ça là pour 75% monde d'accord à ça le faire. On prend c'est 25%, bon, je suppose 25% nous t'as qu'à considérer sur l'opposition, mais quand même 25% trop pour l'opposition parce que l'opposition a déjà rentré dans 75%. Bon, président lui-même, enfin, un bon père de famille, il recevoir nous. Au canal, dans la salle, il présente nos tambours, nos baissons, nous chanter. On se bat, nous dit président, c'est président pays, c'est pour satisfaire tout le monde. Toujours dans le cadre des consultations, les partis politiques regroupés au sein de la force politique d'Haïti ont présenté ce jeudi lors d'une conférence de presse leur proposition de calendrier de sortie de crise qui prévoit la tenue des élections législatives le 1er mars 2015 et l'organisation du scrutin présidentiel le 25 octobre 2015. Ce document soumis au chef de l'État haïtien présage également la convocation du peuple en 5 comices le deuxième lundi du mois de janvier, explique Wilfried Michel de la force politique d'Haïti. Nous dit le président a prêté en fonction jusqu'à ce que le mandat finisse. Le président doit rencontrer tout secteur dans la vie nationale pour prendre une solution, pour prendre une décision et il faut qu'il présente à la nation le résultat de consensus qui a parlé de l'affaire. Et pour prendre toute disposition pour permettre l'institution de bien marcher. Pour le Parlement, le Sénat a prêté en fonction jusqu'à ce que deux tiers viennent compléter. Pour la Chambre des députés à renouveler dans le calendrier nous allons proposer là, ensemble avec deux tiers Sénat. Pour la primature, donc un gouvernement qui monte avec présence de toute parti politique, mais d'union nationale pour servir le pays comme ça doit. Le conseil électoral là, doit être en fonction pour le faire élection dans la proposition calendrier nous allons là. Nous dit 12 janvier 2015, le président a constaté dysfonctionnement parlement, l'a convoqué un conseil des ministres à l'extraordinaire pour prendre décision ça yo. 1 pour l'annoncer nation. 1er mars 2015, donc un premier tour élection dans le pays pour chambre des députés avec 2 tiers Sénat. 5 avril 2015, donc un deuxième tour élection chambre des députés avec 2 tiers Sénat. 25 octobre 2015, donc une élection présidentielle avec collectivité territoriale. 29 novembre 2015, donc un deuxième tour élection président s'il pas gagné depuis le premier tour. Résultat ça dès que fin publié, moun yo doit installer selon la loi. Force politique d'Haïti a dit tout membre dans le gouvernement Martelly Lamotte là, s'il veut porter le candidat, il faut qu'il démissionne dès maintenant. Haïti politique toujours, le docteur Jean-Henri Séan lance une mise en garde aux responsables du pays concernant les rumeurs le sans croire qu'il prépare la création d'une assemblée constituante chargée de travailler à l'élaboration d'une nouvelle constitution haïtienne. L'homme de loi en a profité pour rappeler aux concernés les conséquences regrettables des tentatives de chefs d'État à travers le monde qui tentent de changer la constitution de leur pays illégalement. Jean-Henri Séan répond aux questions de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Pas aucun pays que je connais sur la terre que a changé la constitution dans un moment de tension politique qui va résultat. Dans la seulement en 1987, dans quelles conditions de faire constitution, qui
qui fait que nous avons une série de problèmes. Moi, je prends comme exemple, à chaque fois, le Congo Kinshasa, qui a un problème politique avec les questions Kabila, etc. Nous songeons, ils chita ensemble, ils fait un accord côté, ils mettaient 4 vice-présidents, bon côté, président Kabila. Mais ils n'ont pas de chance de faire une nouvelle constitution. Ils prennent une constitution de transition, ils prennent une constitution qui est là déjà, ils font le service de constitution de transition et ils prennent 2 ans pour que dans le calme, la tranquillité et la sérénité, que constitution de ça, te remettre travail qui va aujourd'hui à constitution que le Congo a servi. Mais déconseiller, et me dit encore, faire une assemblée constituante, non moment de turbulence politique, non moment de tension politique, il va le remettre au avorton que pas capable de gérer, bientôt pas le besoin de changer encore. Je dis, ce n'est pas le moment pour nous manier une constitution. Que nous tenons, Jean Constitution dit comment et avec méthode pour nous faire une modification, un amendement de constitution, mais cette fois dans de meilleures conditions. Et comme annoncé en titre, Jean-Henri Séan a par ailleurs remis ce jeudi un chèque d'environ 2 millions de gourdes à l'association des victimes du centre-ville affectées par le processus d'expropriation. L'ancien candidat à la présidence, Jean-Henri Séan, précise qu'il ne s'agit pas là d'un dédommagement. Il s'agit plutôt d'un accompagnement financier qui va permettre aux victimes de se payer les services d'un cabinet d'avocats pour les accompagner durant la bataille pour obtenir justice dans cette affaire d'expropriation, a expliqué Jean-Henri Séan, toujours au micro de Dukenson Lazare et d'Yvon Seïd. Moi, je travaille sur le dossier Delma, sur Delma, tout le bagage est passé très bien, pas de jamais aucun problème. Je travaille sur d'autres dossiers pour l'État, il y a d'autres notaires qui travaillent sur d'autres dossiers dans le sud, dans la Grand'Anse, dans le plateau central, dans le nord et partout. Pas de problème. Mais ça qui était côté bas et blessé, c'est le gens l'État levé au matin, à craser Kaïmonio, alors que l'État pas de quoi payer Monio, l'État pas de quoi mettre Monio en mesure de déplacer, l'État pas de quoi permettre Monio d'être capable de subir à ça que l'État devait faire. Donc, je devais confirmer pour tout le monde, par le fait que moi-même, dès le départ, je dit faut que l'État ait un accompagnement à Monio, qu'il y ait un meilleur traitement que l'État doit bailler, tout le monde, toutes les victimes. Et que je devais accompagner, assister les victimes eux-mêmes. Pour arriver à joindre dans l'État accompagnement ça, eh bien, je vais disposition pour te prendre, d'autant que nous rendons compte, nous changer de philosophie, ça que tu as fait là par rapport au travail que nous avons fait nous-mêmes comme notaires, nous écrit, nous demander pour retirer de liste notaire qui a travaillé sur le dossier. M'appelle en présence de la presse, remettre le premier chèque que moi je vois, et m'a baillé la presse copie tout, d'un montant de 1 963 891 000 gourdes 29 centimes, qui c'est seul COB que M. Séan recevoir dans le dossier. Revenons à la crise politique. Les élus en fonction doivent être remplacés uniquement par des élus, recommande le sénateur Andris Richer. En ce sens, le vice-président du Sénat, membre du parti Organisation du Peuple en lutte, OPL, exhorte l'exécutif à adopter la position de son parti en vue d'une issue à la crise préélectorale. Le sénateur Andris Richer est au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seïd. Nous autres de l'OPL, nous avons fait une proposition d'un compromis historique. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, pendant ma parole là, j'ai entendu le président ou bien la presse, etc., qui dit qu'il y aura le 18 pour un discours, tapageur qui pourra sortir, que je ne là-dedans, bien sûr. Mais cependant, moi je pense que là encore, il existe une certaine possibilité pour que la proposition de l'OPL continue à faire son chemin. À savoir, ce compromis historique que nous disons, malheureusement, les gens l'interprètent comme une sorte de prolongation de mandat. Mais nous disons, si par exemple, d'ici la fin du mois, ou bien au milieu de ce mois, si nous arrivons à faire preuve d'une proposition d'un calendrier électoral, côté que nous sommes capables de dire que les élections auront lieu dans le premier trimestre du mois de
de 2015, de l'année 2015, si nous étions capables de faire ça, on pourrait éventuellement penser à une sorte de faire en sorte que les élus soient capables de remplacer par d'autres élus. De son côté, le sénateur Steven Benoît met le président Martelly au défi de provoquer la dissolution du Parlement à compter du 12 janvier 2015. Toute tentative à venir constater la caducité du Parlement aboutirait au départ du chef de l'État du pouvoir, prédit le sénateur Benoît au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Pas une consultation, soit fait une négociation qu'a fait la présidente pour chita avec les partis de l'opposition. Il va faire. Les partis de l'opposition, oui, eh bien, il va le payer le pour casser. Mais il n'est pas trop tard. Non, il dit 18 novembre, il va l'annoncer. Eh bien, 18 novembre, nous allons attendre ça le dire. Et puis là, ça dépendamment de ça le dire, ou pour la position. On va chauffer la rue en point béton. Pas en béton, je suis payé pour être au Parlement pour me prendre. Ça va faire là. Mais s'il va y avoir un Parlement au deuxième lundi. Non, moi-même, m'élu, mon mandat, deuxième lundi de 2017. Si moi pour aller, je ne vais pas chercher le président Martelly. Si je vais aller, Martelly pas là. On annonce dans la rue depuis le Parlement. Pas dans la rue, mais même le Parlement pas capable de crasser, Martelly pas capable de permettre de crasser le Parlement. Président Martelly pas capable de permettre de crasser le Parlement, il n'a pas toute popularité ça, il n'a pas un pouvoir ça. Pas oublier la constitution claire, il dit le président pas l'autre pouvoir que sa constitution bali. Président Martelly non pas dans la pétrole. D'ailleurs, on apprend bien. La commune de Pétronville, 90% de mon habite Pétronville, c'est dans bidonville. Donc, c'est un faux problème, le monde a dit Pétronville, c'est contre petit pétrole, petit crime. Ça, c'est un monde qui va comprendre le pays du tout. J'habite ici, je suis au Sénat de la République jusqu'à 2017. Si le président Martelly pense qu'il fait des ordres, il trompe. Et me dit, il n'est pas trop tard, parce que moi, je connais même son nègre modéré, il n'est pas trop tard. Le président Martelly connaît que le peu trop tard, il taille, mais le peu trop tard. Il est pour le chita, pour résoudre le problème. Un homme d'État. Il veut faire artiste, le président veut faire artiste, il veut faire des ordres, il va payer comme tous les autres avant lui. Donc, il a décidé. Il peut aller. Le sénateur Benoît a par ailleurs réagi sur le dossier du salaire minimum. Le sénateur a tenté de démontrer que le budget national 2014-2015 appliqué par le gouvernement ne prend pas en compte le salaire minimum. Steven Benoît accuse les sénateurs proches de Michel Martelly d'être responsables du fait que la loi de finances n'ait pas été votée au Sénat. L'élu du département de l'Ouest déplore que seulement les ouvriers de la sous-traitance bénéficient d'un ajustement salarial. Steven Benoît. Moi-même, je vais demander moi, CSST écrit, me demander moi pour participer à nos réunions de travail. Je suis allé, je fais 2 heures de travail avec eux, je suis en position. Moi, je dis pour un bagage, salaire minimum dans le 3 bas. 225 gouttes, 240, 250 gouttes, je dis que je vais un document que je vais écrit pour me signifier pour écrit, pour me battre dans mais ça me dit, mais ça me bat dit. Donc, je m'écris, je mets tout à l'écrit. Mais moi, ça me dit, je me dis, gon confusion. Nous-mêmes qui journalistes là, les qui éclairent, les qui connaissent, je veux dire, qui me demande nous qui est-ce qui est dans le segment A, segment B, segment C, segment F, nous ne connaissons pas. Parce que segment yo, mon paquet de catégories d'industrie qui est dans le bal pour nous, sont confusion totalement de dire, trop confusion dans le pays, comme segment A, il y a 24 activités et d'activités là-dedans. Il y a production privée d'électricité, il y a banque, télécommunications, supermarché, bijouterie, galerie d'art, etc. Segment B, qui a 17 activités, bâtiments de travaux publics, quincaillerie, agent de sécurité, et commerce en gros, etc. Segment C, il y a restaurant, hôtel, il y a agriculture, sylviculture, élevage, pêche, boutique d'artisanat, commerce de détail, et presse communautaire, entreprise de transport maritime. Donc, sont véritables gagotes liées. Je veux dire, pour moi, des populations, pour songer dans quelle catégorie, dans quel segment catégorie par là, il va connaître. Donc, une recommandation me dit, c'est pour nous gagner un seul salaire minimum national sur toute l'étendue du territoire, un seul salaire minimum. La suite du journal dans un instant après la pub. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé.
soyez prêts. Car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a un boss. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Pour plus c'est nous, l'autre bagage on dit pas. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. De retour à l'actualité, le viaduc de Delma sera inauguré le 7 février 2015. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre haïtien à l'issue d'une rencontre d'évaluation ce jeudi au ministère de la Planification avec des responsables de diverses firmes de construction opérant en Haïti. Il était question pour Laurent Salvador Lamotte de dresser un état des lieux de divers projets d'infrastructure à travers tout le pays. Laurent Salvador Lamotte au micro d'Esaü César et Wendy Henry. Et là, je dis à nous rencontrer avec 5 dans le plus gros film qui a fait exécution. Donc, nous débattons nos opportunités pour nous apprécier le pourcentage d'avancement de travaux, pour nous apprécier tout et la qualité de travail qu'on a fait là. Ensuite, pour que le film de supervision, même nous avons un bilan de travail qu'on a fait là, et il te permet nous tout et travailler sur des problèmes et pour que nous capables d'arriver à des solutions. Donc, nous avons divisé le travail là en deux. Et nous avons divisé sous présentation, donc supervision de travaux, et puis deuxièmement, qui était à régler problèmes administratifs ou bien problèmes par exemple d'expropriation. Donc c'est une opportunité pour tout le monde de travailler ensemble pour nous assurer que les travaux avancés et inaugurés leur pour supposé inaugurer. Donc nous journée aujourd'hui par exemple avancement et parc industriel Caracol, nous avancement et différentes routes à travers le pays, nous et avancement par exemple viaduc Delma, viaduc Kafoua. Nous avons ça tous les deux et film pour mettre que remettre viaduc là le 7 février 2015. Donc enfin, pendant le mois de février, nous regardons l'aéroport au Kala, nous regardons WAF et qui a fait au Kala, bon, nous avons qui pour faire parce qu'il y a une plateforme qui pour faire tout de WAF au Kala. Il permet de nous regarder les projets WAF Jérémy qui sont aucune chaîne projet, un centre socio-communautaire dans WAF Jérémy. Ensuite, nous regardons pour
et route par exemple Cap Fait Daradi, Cap Haïtien, Lascaux, Basse, Belader, enfin. Autre nouvelle, le gouvernement de la République travaille d'arrache-pied en vue d'améliorer la commercialisation et la distribution de l'énergie électrique dans le pays, a assuré le Premier ministre en marge d'une réunion stratégique autour de l'énergie électrique ce jeudi. Laurent Salvador Lamotte a réitéré la volonté de son administration à résoudre au plus vite le problème de distribution de l'électricité à travers tout le pays. Laurent Salvador Lamotte. Nous engagés, l'État engagé, le gouvernement engagé pour que nous améliorions ce secteur ça, qui est tellement vital pour le développement pays, pour l'économie pays. Il faut que nous levions des défis ça. Et c'est pour ça que nous mettons toutes mesures possibles pour que le secteur ça lui-même soit plus productif, pour nous capable plus courant. Donc dans ce sens ça, nous avons visité la semaine dernière avec le ministre des Affaires étrangères Venezuela, réparation 40 MW de usine Carrefour 1. Donc ça qui peut très certainement améliorer la production d'énergie dans les mois qui viennent. Nous travaillons tout avec différents partenaires du secteur privé pour que nous soyons capables de des partenariats avec EDH pour que nous complémenter l'autre. Donc l'idée ce n'est pas pour nous remplacer l'autre, c'est pour nous complémenter l'autre pour que nous sommes capables d'avoir une meilleure production courante à travers le pays. C'était annoncé en titre des artistes haïtiens dont James Germain et Roosevelt Saillant, DBIC, ont associé leur talent pour réaliser la chanson « On choisit la paix » dans le cadre de la campagne en faveur de la paix entamée en 2013 par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH. La cérémonie du lancement du titre « On choisit la paix » s'est tenue ce jeudi à Yanvalou Restaurant à Port-au-Prince. Selon la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, à travers ce morceau, les chanteurs lancent un appel au calme tout en sensibilisant la jeunesse haïtienne à ne pas céder aux tentations de violence ou toute autre forme de manipulation. Les propos de Sandra Honoré ont été recueillis par Michel Payen et Maxo Joseph. Ce besoin de vivre ensemble, de faire naître les germes d'une culture de paix sur les bancs d'école ou dans les quartiers populaires a été saisi au vol et mis en musique par les artistes auteurs de la chanson que nous lançons aujourd'hui. On choisit la paix, choisissons la paix, c'est un titre que vous connaissez tous déjà. Sur les panneaux le long des routes, lors de notre concert pour la paix organisé dernièrement sur la place Boyer, ou sur les dessins des écoliers qui ont participé à notre grand concours de dessin pour la paix. Ce message a surgi des réflexions que nous avons menées ensemble avec la section de la réduction de la violence communautaire de la MINUSTAH, les artistes derrière cette chanson, dont deux nous font l'honneur de leur présence, comme Roosevelt Saillant, Elias B.I.C. ou James Germain, ont tous un point en commun: leur soif de justice sociale et leur amour de la poésie créole. Il nous a paru naturel dès lors de faire appel à ces messagers de paix pour porter haut le flambeau de la non-violence et de la tolérance auprès de la jeunesse haïtienne. Le chanteur James Germain, qui a prêté sa voix à la chanson « On choisit la paix », n'a pas caché sa satisfaction d'avoir participé à cette aventure collective d'artistes haïtiens pour ce titre promouvant la paix en Haïti. Selon James Germain, les artistes doivent pleinement jouer leur rôle et prendre le relais pour une paix définitive dans le pays. James Germain, au micro de Michel Payen et Maxo Joseph. Nous, les artistes, on a une responsabilité, non seulement justement de divertissement, et aussi une responsabilité d'informer et de prendre des responsabilités envers notre public et de les informer par rapport à cette cause qui est quand même importante. Et on nous choisit la paix parce qu'au fait, on a besoin de la paix, et normalement dans le monde, mais chez nous en Haïti, c'est très important qu'on doit se mettre ensemble. Et déjà, nous, en tant qu'artistes, on voulait donner cet exemple et de participer à ce projet, de se mettre ensemble
pour dire voilà, il faut choisir la paix parce qu'on a, à travers la paix, beaucoup de choses est possible. On peut quand même se donner la main pour justement que ce pays avance et aille loin. Voilà. Et pour ça, évidemment, BIC et David Mézy, on s'est mis ensemble. Et Nicky Chris, qui est un arrangeur et musicien et chanteur, et qui a collaboré avec nous. Et évidemment, ça, on a voulu que vraiment et ce soit quelque chose, ce soit une musique qui parle à tout le monde et que tout le monde, au niveau du message, mais au niveau aussi de la musique. Pour le rappeur slammer Roosevelt Sayan dit BIC, ceux qui subissent la violence sont ceux qui vivent dans les quartiers défavorisés et baignent dans un environnement créolophone. Le chansonnier dit croire que le choix d'interpréter cette chanson en créole permettra à la population de mieux comprendre le message de la paix. Roosevelt Sayan au micro de Michel Payen et Maxo Joseph. Nous ne sommes pas capables de parler de la paix de violence sans ne pas comprendre que les gens qui sont victimes de violence, les gens qui sont créoles, les gens qui sont victimes de violence, ils ont un environnement qu'ils vivent. L'environnement, ça, ce n'est pas quand ils parlent français. Parce que l'autre côté, ils parlent français. L'autre monde qui le plus souvent parle de violence, ils ne sont pas victimes de violence. La caille est sécurisée, la machine est blindée, il y a une sécurité, barrière la caille est à bouton ouvert, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment connaît au fond qui s'appelle les violences. Nous chantons parce que nous sommes haïtiens qui fait en Haïti, tout ça me pousse de en Haïti, famille, foyer, tout ça en Haïti. Donc nous avons bâti une mission pour moi, jouer un langage pour nous faire message là passer. Et pour me finir, pour l'arrangement musical là, les gens qui sont victimes de violence, ils ont une forme de musique qui est tendue. On ne peut pas faire musique pour eux en blues. Parce que ce n'est pas ça. Les gens qui sont victimes de violence, ils ont un coup de tambour pour entendre, pour prendre à danser pour le message là passer. Et je crois que l'équipe ça, qui est composée de James Germain, de David Mézy, de moi-même qui travaille sur le projet ça, m'a parlé pour Atisio, nous avons fait le minimum pour que nous portions le message là. Maintenant, est-ce que le message là peut arrêter seulement dans la forme musique pour nous danser? Parce qu'en pile fois, il a invité dans le projet. Là, il sorti, en pile la presse vini, belle caméra vini, belle français parler, et puis, nous allons nous le passer. Nous avons espéré que le message ça allait au-delà de toute bagage ça. Comme annoncé en titre, Haïti accueille son premier forum international des jeunes entrepreneurs, une initiative du groupe ECO Haïti réunissant des jeunes haïtiens vivant dans le pays et ailleurs et qui s'est donné pour mission de contribuer au développement de la jeunesse haïtienne. Le projet bénéficie du soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La première édition du forum baptisé Élan Haïti 2014 a été lancée ce jeudi à Pétionville. Selon les responsables du groupe ECO Haïti, ce forum vise à dévoiler les potentialités de jeunes haïtiens dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le président du groupe, Éric Dessources, et le responsable contenu du groupe, Ralph Alési, tout à tour, au micro de Fridjine Vanessa Dolciné et d'Ephysien Mathieu. C'est un groupe qui est créé il y a seulement 4 années. Le groupe est créé en 2010, après le tremblement de terre. Bien entendu, les réflexions ont commencé bien avant le tremblement de terre. Et le groupe ECO Haïti est créé et a commencé à travailler en 2010. Et c'est un groupe qui a été créé pour supporter la jeunesse. C'est un groupe de jeunes professionnels qui ont décidé de se mettre ensemble pour prendre des initiatives et supporter des initiatives de jeunesse pour participer donc à cette dynamique d'intégration de jeunesse qui a déjà commencé dans le pays. Élan Haïti est un projet du groupe ECO Haïti. Et Élan Haïti, c'est un forum, un symposium international de la jeunesse haïtienne. Ce que nous voulons envoyer un message. Nous voulons montrer que la jeunesse haïtienne s'engage. Elle s'engage pas de manière isolée, pas de manière sectaire, mais elle souhaite s'engager avec toutes les forces vives de la jeunesse haïtienne et de la jeunesse aussi étrangère. Comme vous savez, c'est un événement international. Nous avons des Haïtiens d'Haïti, des Haïtiens de la diaspora aux États-Unis, en France et au Canada. Nous aurons une série de conférences et d'ateliers sur 4 thèmes: entrepreneuriat, environnement, éducation et coopération internationale. Autre nouvelle, la Société haïtienne de management et des ressources humaines poursuit sa semaine d'activité consacrée à la promotion des ressources humaines, démarrée le 10 novembre dernier.
Ce jeudi, une journée plénière s'est tenue à Pétionville. Conférences et expositions étaient au menu. Des activités qui, selon la présidente de la Chamar, Nadège Zéphir, entendent sensibiliser les employeurs, les entrepreneurs sur la gestion des ressources humaines. Nadège Zéphir. Nous lançons la deuxième édition Semaine des ressources humaines à Nissa, qui était du 10 au 15 novembre. Et semaine qui objectif c'est que nous voulons consacrer une semaine de réflexion côté nous voulons sensibiliser employeurs, nous voulons sensibiliser entrepreneurs, toute instance qui concerne représentants gouvernement en même temps sous question gestion ressources humaines en Haïti. Donc nous avons plusieurs thèmes que nous couvrons. Nous discutons de questions leadership et diversité culturelle. Nous discuter de questions analyse besoin formation avant l'entreprise décider de faire formation qui étape pour les suivre, comment pour déterminer besoin en formation pour capable pour capable atteindre l'objectif à travers formation. Nous et aujourd'hui nous avons journée et conférence et exposition quand pour là nous avons des exposants qui présentent des produits avec services qui connexes avec les affaires ressources humaines. Nous avons une première conférence aujourd'hui qui va discuter de l'intégration groupe vulnérable, parler de handicapés avec jeunes, donc qui problématique, comment nous pouvons résoudre, alors comment nous remet améliorer la situation. Nous avons une deuxième conférence qui va discuter de réforme du code du travail là, qui est en cours. Et puis tout, dernière conférence là, discuter de questions rémunération, donc les affaires salaires avec l'autre avantages sociaux. Et l'objectif nous, c'est que nous gagnons une table ronde, un espace commun, côté professionnel ressources humaines, qui a échangé, discuté, formé, tête et tout, pour être capable de mieux gérer les ressources humaines dans l'organisation. L'objectif principal, nous, c'est faire formation, mais nous voulons tout venir acteurs de changement dans la pratique et gestion des ressources humaines en Haïti. L'un des exposants à cette journée, l'institution Turbo System, a présenté le Talent Management Suite, un produit permettant une meilleure gestion des ressources humaines au sein des entreprises. Selon les représentants de Turbo System, ce produit facilite la gestion des payrolls, des compétences et autres dans les entreprises. Suivez les précisions de Nathalie Dossou et Daphné Darboz qui ont représenté Turbo System. Autre nouvelle, la première édition du Festival du Rhum sera organisée en Haïti les 15 et 16 novembre 2014 à l'hôtel El Rancho Pétionville, à l'initiative conjointe de l'institution J'organise et du ministère du Commerce et de l'Industrie. Plusieurs activités sont prévues au programme de ce festival, annonce le manager de J'organise. Jumel Isidore cite entre autres un salon de dégustation, une plateforme d'exposition du rhum du monde entier, une compétition de cocktail, un village culinaire et des conférences débats. Jumel Isidore. La programmation du festival sera comme ça. Le contenu du festival sera constitué de dégustation puisque le festival du rhum est un salon de dégustation, une plateforme d'exposition de plusieurs marques de rhum venus du monde entier. De là, je peux commencer à citer des rhums du Japon, du San Salvador, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, d'Haïti, bien entendu, et puis de la République dominicaine. Dans ce festival, il va y avoir une compétition de cocktails. Cette compétition est ouverte à tous les bars, hôtels et restaurants de la place. Également un village culinaire, puisqu'on sait qu'il y a des plats haïtiens qui peuvent être dégustés et qui sont faits à base de rhum. Il y a également un village culinaire, puisque c'est une plateforme qui est ouverte à des étrangers. Donc on donne aux artisans cette plateforme-là pour mieux exposer leurs produits et leurs talents. Une auction rhum, puisque vous savez bien qu'il y a des rhums vieillis, donc on donne aux amateurs, ce sera l'occasion idéale pour les amateurs et connaisseurs de se procurer de vieilles bouteilles vieillies, et de meilleures marques du monde, notamment de notre rhum national Barbancourt. Puisque le rhum maintenant représente un mouvement, donc on aura 3 experts qui vont faire des conférences débats, notamment M. Javier Herrera, qui est le président de la conférence internationale du rhum de Madrid. Il va animer une conférence sous le thème de les dernières statistiques du rhum et les tendances du futur.
et également M. Alexandre Guentier, qui est le rédacteur en chef du Rome Porter, qui est le premier magazine de Rome en France, et également l'auteur de 101 Roms à découvrir. Ce festival sera une occasion pour remettre les projecteurs sur la filière de la canne à sucre en Haïti, a précisé le directeur du cabinet du ministre du Commerce et de l'Industrie. Hugues Joseph, qui reconnaît que cette filière confronte beaucoup de problèmes, dit espérer que le ministère aura l'occasion de montrer son support concret à cette filière qui, malgré tout, offre beaucoup d'emplois. Hugues Joseph. Pour nous, l'occasion de remettre les projecteurs sur notre filière canne en Haïti. C'est une filière, comme vous pouvez le savoir, qui fait face à beaucoup de problèmes, mais qui connaît un recul depuis un certain temps. Il y a des problèmes de variété, il y a des problèmes de faible rendement, il y a des problèmes de technologie. Alors que c'est une filière qui, il y a juste encore quelques années, faisait vivre plus de 100 000 personnes dans le secteur agricole. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer notre support à cette filière. Et j'espère que le ministère aura l'occasion, le ministère du Commerce et de l'Industrie aura l'occasion au cours de ces 3-4 jours que va durer ce festival de montrer le support concret que nous commençons à apporter aux associations de producteurs de canne, de la plaine de Yogan, de la plaine de Saint-Michel et aux dessinateurs de la région et du Nord. Donc c'est une filière qui est très importante, ça crée beaucoup d'emplois. C'est une filière pour laquelle il y a encore un marché important, alors la renommée du rhum encore à l'échelle mondiale et la qualité du rhum que nous produisons encore dans le Nord, à Saint-Michel et à Léogan. Donc les retombées, pour nous, peut-être pas les mesurer aujourd'hui, mais c'est dans le long terme, mais ça va être souvent très important. À présent, le rappel des titres de l'actualité. Onde de choc dans les secteurs haïtiens de la presse et de l'art suite au décès mercredi soir de Jean-Marie Gabriel, 56 ans, à la fois concepteur et rédacteur de publicité, animateur de radio, humoriste et acteur. Michel Martelly a rendu visite aux collaborateurs du disparu. Le gouvernement se dit attristé. Le chef de l'État poursuit sa série de consultations politiques visant à résoudre la crise préélectorale. Michel Martelly s'est entretenu ce jeudi avec les représentants du secteur vaudou, des grands maîtres de l'ordre maçonnique et des représentants de syndicats de divers secteurs. Le notaire Jean-Henri Séan offre environ 2 millions de gourdes aux victimes du processus gouvernemental d'expropriation du centre-ville afin de se procurer l'accompagnement légal nécessaire pour obtenir justice. Dans l'actualité aussi, le viaduc de Delma sera inauguré le 7 février 2015. Annonce du Premier ministre haïtien qui a évalué ce jeudi avec des responsables de divers secteurs, de firmes de construction, les divers projets d'infrastructure en cours à travers le pays. On choisit la paix, c'est le titre d'une chanson dévoilée ce jeudi par la MINUSTA en prélude à la célébration de la Journée internationale de la tolérance. Le 16 novembre, James Germain et BIC sont associés au projet. Et puis enfin, Haïti accueille son premier festival du rhum les 15 et 16 novembre 2014 à Pétionville. Une initiative conjointe de l'institution J'organise et du ministère du Commerce et de l'Industrie. Salon de dégustation, plateforme d'exposition du rhum du monde entier et compétitions de cocktails sont prévues au programme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.